Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la Ministre, récemment, nous nous sommes tous réjouis à l'annonce des lauréats du prix Nobel de physique, puisque 2 chercheurs français furent primés, et je tiens ici une nouvelle fois à les en féliciter très vivement. Toutefois, il y a une ombre au tableau. Lorsque vous regardez les institutions où sont en poste nos 2 physiciens français, le constat est hélas sévère. Tous 2 exercent dans des universités étrangères et non pas dans des institutions françaises de recherche. Alors certes, la recherche est internationale, mais la conséquence directe, c'est qu'une grande partie de la renommée de ces prix Nobel retombe sur des institutions étrangères et non pas sur des institutions françaises et la France. Ma question est donc simple, Madame la Ministre, accepteriez-vous que le combat pour le retour de nos meilleurs chercheurs français, dont les prix Nobel et les médailles Fields, actuellement en poste à l'étranger, soit érigé en grande cause nationale? En effet, il en va du futur de la performance de notre recherche et de notre innovation, et donc par voie de conséquence du devenir de la France. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour votre question qui me permet d'abord aussi de rappeler non seulement l'excellence de notre recherche, vous l'avez fait aussi, mais de nos formations et tout ce que aussi cette majorité a fait, j'en reparlerai aussi, pour l'attractivité de nos talents et pour soutenir nos chercheurs. Alors, à travers eux, cela nous permet de maintenir effectivement la France, vous l'avez dit, au rang de grande nation scientifique et d'être le pays le plus attractif en Europe, en tout cas pour les investissements en recherche et développement, notamment grâce au crédit impôt recherche. Je vais répondre tout de suite sur les prix Nobel, je reviendrai après sur quelques points d'attractivité. Je voudrais dire que ces 2 prix Nobel physiciens français, dont l'un a fait toute sa carrière en France au CEA. Il est parti à l'étranger à sa retraite. Pour l'autre, elle est partie, elle l'a dit, pour des problématiques ou en tout cas des projets personnels. Et tous 2 ont eu cette récompense pour des réalisations qu'ils ont fait au CEA, c'est-à-dire en France, comme le prix Nobel français de l'année dernière, qui a fait toute sa carrière en France et encore aujourd'hui est en France dans nos laboratoires. Alors je voudrais parler aussi de la loi programmation pour la recherche qui apporte une réponse concrète aussi aux rémunérations de nos chercheurs et de tous ceux qui les soutiennent et aussi des moyens supplémentaires pour les projets, pour les infrastructures de recherche et directement pour nos laboratoires. Et le travail que l'on fait actuellement pour la simplification au quotidien de la vie de nos chercheurs pour redonner du temps recherche. Je voudrais donner quelques chiffres. C'est une augmentation de 16% de la rémunération de nos doctorants. C'est une augmentation de 20 à 30% de la rémunération de nos jeunes chercheurs. C'est des chaires de professeurs juniors postes supplémentaires qui connaissent un véritable succès puisque avec plus de 1000 candidats, un tiers des lauréats reviennent de l'étranger. C'est aussi les chaires d'excellence en santé avec un financement de France 2030 qui permettent d'attirer les meilleurs. Merci voilà, beaucoup. Monsieur le député, oui, c'est une cause importante pour nous et je suis d'accord avec vous. Merci. Monsieur le député. Allez-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'entends bien. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'il y a 10 ans, nous étions encore en 5e place en termes de participation aux publications mondiales. Là où aujourd'hui, nous sommes passés en 10e place. La question de l'attractivité est devenue beaucoup plus importante qu'elle ne l'était précédemment. Et de toute évidence, les mesures que vous avez prises restent insuffisantes. Et je voudrais insister sur le fait que l'un des 2 prix Nobel de physique, justement, a déclaré qu'il est allé à l'étranger parce que, hélas, la France n'a pas su créer les conditions lui permettant de poursuivre son activité en France. Et c'est un problème récurrent que nous avons aujourd'hui. Madame la Ministre, vraiment, il faut là aussi aller plus loin, mettre la démultiplier. Nous avons des gens remarquables. Nous devons aussi faire en sorte qu'ils reviennent en France parce qu'il en va du rayonnement et du développement de notre activité. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Dominique